Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une carte. Ouais, c'est dimanche, donc c'est une carte. On va faire une carte de style pop-up, mais assez simple. Voilà, je vais vous la présenter avec des papiers que j'aime bien, hein, vous savez, de chez Action. Alors c'est un peu la collection, c'est les paper blocks. Attendez, j'attrape parce que j'ai mis de côté, parce que j'ai pas préparé, mais bon, j'ai... Hop, alors j'ai fait le prototype avec ce bloc là, comme ça pour vous montrer. Et j'ai utilisé le glitter rouge. Donc hop, ça donne ceci comme carte. Donc ouais. Oh, c'est une carte toute simple, hein. Et vous voyez, on va l'ouvrir comme ça. Et après on va la poser. Donc pour l'envoi, elle se met à plat. Elle fait 14 par 14. Donc ça passe dans une petite enveloppe classique. Et vous voyez, c'est l'avantage, ça se met bien à plat. Hop. Pour écrire, moi j'ai mis 2 papiers blancs derrière, avec des petites décos, hein, ça peut soit. Donc voilà. Hop. Donc c'est pas un projet en soi hyper compliqué, hein, vous allez voir. Je voulais vraiment un projet assez simple. Mais voilà, moi j'aime bien le rendu, alors j'espère que ça va vous plaire. Donc là, franchement, on va la faire dans les tons bleus. Ouais, je sais, c'est pas mes couleurs habituelles, mais on va les faire avec les papiers que m'a envoyé la boutique Steph & Scrap. Donc voilà, alors je suis pas bleue, mais je vous avoue j'aimais bien, donc on va quand même partir dans cette collection là. Donc vous voyez, on va faire ceci. Mais vous voyez, je vais quand même vous montrer qu'on peut faire avec des papiers d'une boutique différente. Ça va pas rendre du tout la même chose, mais voilà, on peut le faire avec n'importe quel papier. Voilà. Hop. Alors je vais pousser ça quand même, ça sera pratique. Donc on va faire avec les papiers de cette collection là. Collection bleue Feeling for Christmas. Alors elle est en promo sur la boutique de Steph & Scrap. Allez-y, franchement elle n'est pas excessive je crois de tête. Et si vous voulez je vous remettrai le code promo que j'ai eu pour vous. Alors c'est Sarah avec un S majuscule et c'est 5, donc ça vous donne 5% supplémentaire. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y, faire un petit tour, ça peut être sympa. Et on va utiliser ces deux-là. Alors c'est des 3D. Donc moi j'avais envie d'utiliser les petites maisons pour faire la déco sur les côtés en fait, je vais vous montrer. Donc hop, vous voyez sur les côtés, j'avais envie de mettre des petites maisons. Et au milieu, la petite cheminée en 3D. Ouais, j'avais envie de faire une carte un peu 3D, donc voilà. Donc, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Donc je vais partir sur une base bleue. Je vais utiliser le petit glitter foil de chez Action parce que je voulais du papier blanc pailleté. Ouais, pour, vous savez... pensez un peu à la neige et tout ça, donc les petites paillettes blanches, je trouve ça super sympa. Et alors en papier de base, j'ai trouvé un papier bleu. Alors, vous savez que moi le bleu, j'en ai pas beaucoup chez moi. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Alors c'est un papier assez fin, j'ai pris exprès un papier assez fin. Il fait 135 grammes je crois. Parce que après, vous voyez, on va coller celui-là. Celui-là, il fait 220 grammes dessus. Et on va coller du papier déco par-dessus. Donc ça va épaissir la carte vraiment. Donc je me suis dit normalement ça devrait passer, mais si ça passe pas, de toute façon on recommencera la vidéo, mais j'espère pas quand même. Sinon j'ai prévu au cas où, au change, un papier bleu. C'est pas du tout le même bleu, c'est les deux seuls que j'ai chez moi, mais celui-là il est beaucoup plus épais, il fait 220 grammes, mais bon j'ai peur que ce soit trop épais, vous voyez c'est beaucoup trop rigide et j'ai peur que pour le plier ça va bloquer, donc c'est pour ça que j'ai pris quand même du papier plus fin. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Alors oui, je l'ai déjà coupé à la dimension que j'avais besoin pour gagner un peu de temps. Mais c'est tout, hein. Franchement, donc voilà. Donc on va partir sur du bleu et blanc. Tout simple, tout basique, tout classique, mais qui est toujours joli. Donc je vous ai préparé aujourd'hui, on a 3 ardoises. Ouais, je sais. Pourquoi 3? Parce qu'il y en a une c'est pour la base, l'autre c'est pour la déco. Et le dernier, c'est le schéma. J'étais sympa, je vous ai fait un beau petit schéma. Donc pour la base. Il vous faut une base qui mesure 14 cm par 28 cm. Voilà. Et on va faire un pli à 7 cm et un pli à 21. Pour l'instant, c'est tout. Ouais, on n'a pas besoin de plus. Le reste, je vous mets dans le schéma. Et puis, vous allez voir, on va le faire ensemble. Voilà pour la base. Pour la déco. Alors, je fais du double matage. Je vous l'ai mis là, double matage. Papier déco classique. Papier déco, quoi. Et le papier blanc.
Le papier blanc est une option, ça dépend si vous prenez du papier blanc, il n'y a pas besoin de papier blanc. Si vous en mettez, si vous prenez une feuille de couleur, mettez du papier blanc pour pouvoir écrire. Donc le double matage, il vous en faut 2 qui mesurent 6,5 par 13,5, 2 qui mesurent 3 cm par 8,5 cm, 4 qui mesurent 2 cm par 6,5 cm et un morceau qui mesure 6,5 cm par 8,5 cm. Voilà. Ensuite, en papier déco, il vous faut un morceau qui mesure, 2 morceaux qui mesurent 6 cm par 13 cm, 2 morceaux qui mesurent 2,5 cm par 8 cm et 4 morceaux qui mesurent 1,5 cm par 6 cm. Alors vous allez me dire, il manque un papier déco pour ici, le milieu. Oui, parce que en fait, moi je vais mettre du papier double matage comme le rouge, mais là il sera blanc. Mais en fait, je voulais le laisser blanc. Voilà, je voulais vraiment que le brillant ressorte. Donc du coup, c'est pour ça. Mais sinon, vous mettez un papier déco qui fera 6 cm par 8 cm. Voilà. Mais ça, c'est en option. Voilà, je préfère vous le dire et vous le préciser. Donc voilà, pour la déco, c'est ce qu'il vous faudra. Tout simplement. Et ensuite, la dernière ardoise. C'est le schéma. Ouais, je me suis bien amusée. Hein. Alors, je vous ai mis en bleu ce qu'on va couper, ce qu'on vert, ce qu'on va plier. Et alors, la mesure. Alors, ça fait 14 par 28 cm. Vous savez qu'on a déjà fait nos plis à 7 cm et à 21 cm. Donc, après, on va venir faire deux verticales. Voilà. Sur ce met comme ça, 2 verticales. Sur les 14 cm à 2,5 cm de haut. En haut et en bas, il fera 2,5 cm. Et sur les 28 cm, on se remettra comme ceci. On va faire un pli au milieu, mais que sur les deux du bas à chaque fois, que sur le haut et le bas à 14 cm. Et à l'intérieur des deux traits, on en fera un à 10,5 cm et un à 17,5 cm. Tout simplement. Et voilà, ça sera tout. Alors, c'est pas une carte très compliquée. Hein. Oui, c'est pas à l'échelle propre, hein, mais bon, voilà, vous avez compris. Mais du coup, voilà. Alors, je vous ai mis ici les dimensions, ça fait 2,5 cm. Et là, ça nous fera un pli à 11,5 cm. Là, ça vous fera une première marque à 10,5, à 14 et à 17,5. Voilà, alors ça sera en haut et en bas. Et ça sera qu'à l'intérieur. Tout simplement. De toute façon, je vous la remontrerai pendant qu'on va y arriver. Donc, voilà. Allez, sur ce, j'ai envie de vous dire, on va s'attaquer un petit peu. Donc, j'ai coupé que ma base. C'est tout ce que j'ai fait. On va faire les premiers plis dessus. Hop, je vais l'ouvrir. On va faire notre premier pli à 7 cm et le deuxième pli à 21 cm. Alors, comme mon papier est assez fin, je ne vais pas forcément beaucoup appuyer sur mes traits de pliage. Parce que j'ai pas envie que ça abîme ou que ça déchire la carte. Donc 7 cm et on part à 21 cm. Vous avez compris, ça fait 7, 7, 7. Hein, voilà. Alors j'appuie pas très fort, mais de quoi quand même marquer le pli. Hop. Donc maintenant je vais le faire. Alors soit vous le faites avec le plioir comme ça. Moi, je vais d'abord tracer au crayon à papier et après, je viendrai faire les plis. Tout simplement, c'est parce que au moins, je suis sûre de savoir où je vais et de m'arrêter quand il faut. Donc, vous voyez, on va se mettre en format comme sur les 14 cm. On va marquer un trait. On va faire un trait sur le trait de pli hein, à 2,5 cm en haut et à 2,5 cm en bas. Voilà. Mais bon, ça vous fait 2,5 et 11... et 11,5. Pareil de l'autre côté sur l'autre trait de pli. 2,5. 2,5. Là, je vais venir relier mes traits, mes deux points. Alors pourquoi je le fais, c'est juste comme ça, je vais vous montrer ce que ça va vous donner. Après, vous n'êtes pas obligé. Alors ces deux traits là qu'on trace là, ça sera les traits de coupe. Ceux-là, il faudra les couper.
Ensuite, on va se remettre sur les 28 cm et on va travailler sur la partie centrale. Donc là, on va marquer le pli au milieu. On va tracer on va faire 2 marques à 7. On va faire un petit trait à 7 au milieu, 7 cm. Ça vous fait 14 cm sur la partie centrale. Donc là, vous avez vos 2 traits. Alors, vous verrez peut-être pas parce que je suis dans le bleu. Donc là, vous avez votre trait en haut et votre trait en bas. Sur le trait, vous faites une marque à 7 cm. Donc ça vous donne le milieu. Et là, vous venez tracer. Alors, je sais, vous verrez peut-être pas. Parce que, bah voilà, c'est du bleu et c'est pas du papier blanc. D'habitude, on voit mieux. Hein. Donc, ça va vous donner ceci, vous voyez. Là, j'ai un trait. Là, j'ai un trait. C'est pour marquer le milieu entre les 2 traits de pli. Ensuite, on va partir du trait de pli. Soit de droite, soit de gauche, comme vous voulez. Parce que de toute façon, on va faire la même chose des 2 côtés. Et vous allez faire une marque à partir du trait de pli à 3,5 cm. C'est pour ça, moi, je les trace tous au crayon à papier. Comme ça, s'il y a besoin, je les gomme. Et après, on viendra plier, couper, marquer ce que vous souhaitez, comme vous souhaitez. Oh, je suis pas du... Oh, voilà. Hein. À 3,5 cm. Là, je vais faire des traits. Pareil. Comme ça, vous allez voir ce que ça va vous donner. C'est une carte qui est assez simple, hein, vous inquiétez pas. C'est juste tous les traits qui sont à faire et les plis. Donc, ça va vous donner ceci. Alors, vous voyez, on a 2 traits. Alors, attendez, peut-être que si je baisse un petit peu, vous verrez peut-être mieux. Alors, vous voyez, il y a le trait du milieu. Là, il y a un trait ici. Voilà. Et là, vous avez le trait en haut. Donc, voilà, ça va vous donner ceci. Ensuite, et ben alors, on va venir marquer les plis. Alors moi, je marque les plis avec un petit truc pour marquer le pli, hein, tout simplement. Vous pouvez prendre, je sais qu'il y en a, ils font ça avec un vieux stylo qui a peu de pointe. Voilà, il y a toujours plein de choses. Moi, j'ai trouvé les petites choses comme ça, c'est vraiment pratique. Et là, je viens marquer alors les 2 traits de pli du milieu à l'intérieur, qu'on a fait à 3,5 cm de chaque côté. À droite et à gauche. Et le trait de pli du milieu, celui qu'on a fait à 7 cm. Vous savez, donc du coup, qu'on a marqué à 7. Donc ça va vous faire marquer le trait de pli qui est ici, vous voyez qu'on le voit, le trait de pli en haut et en bas, et le trait ici, entre les deux. Donc ça vous fait les 2 ici, et là et là. Maintenant, on va couper tout ce qui est horizontal. Les 2 traits qu'on a fait à horizontal à 2,5 cm en haut et en bas. Donc là, moi, je vais prendre... Ah, vous savez, j'ai plus de cutter, donc je vais prendre le massicot et je vais faire. Alors là, quand vous prenez votre temps, hein, surtout, moi, c'est un conseil que je vous donne. Prenez votre temps quand vous faites ça. Alors moi, je vais me mettre à 7 cm. Et puis, bah, je vais jusqu'à 21, pas plus. S'il y a besoin, bah, je reprends un petit coup de ciseau, puis j'agrandis une petite lame de scalpel, des choses comme ça. Donc hop, on recommence pareil sur le bas ou le haut, comme vous souhaitez. Donc vous voyez, ça va vous faire une coupe en haut, une coupe en bas. Donc moi je vais nettoyer un petit peu parce que vous voyez que c'est un petit peu cracra. Et ça je le savais parce que le papier est vraiment très fin, donc j'avais peur que ça se fasse ça. Donc, vous savez que je préfère avoir des jolies finitions. Donc ça prend pas longtemps à faire. Maintenant j'achète des ligues à ongles juste pour scraper, même pas pour me faire les ongles. C'est quand même triste, hein. Oh là là.
Voilà. Donc maintenant, on va marquer nos plis. Donc, celui-là, en haut et en bas, vous voyez, ces deux-là, ça va être de la montagne. Hop. Et hop, il y a juste besoin d'appuyer un petit peu. Alors, là, moi, je vais juste... Alors, celui-là qui est là, pareil, de la montagne. Et celui-là, vous le faites envaler. Alors pour l'instant, j'appuie pas beaucoup dessus, hein, vous le savez. Donc, on repart sur l'autre côté, on fait envaler. Et sur le petit, là, on fait de la montagne. On part à la montagne sans le savoir, hein, vous voyez. Là, ça vous fait ça. Donc, vous voyez, vous avez déjà votre schéma de carte. Hop. Et pour le plier, vous voyez, ça part comme ceci. Pour l'envoi, c'est assez simple, hein. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, on va mettre 2 papiers blancs là et là, comme ça, la personne, quand elle les reçoit, elle va pouvoir lire et après elle va dire, ah, et ça se pousse. Et puis voilà, vous voyez, c'est magique. Voilà. Donc, eh ben, on va couper nos papiers déco. Donc moi, je vais mettre du papier blanc en matage, voilà. Le bleu et le blanc, j'aime bien, ça rend bien. Ça fait assez Noël, hein. Ça fait Noël hivernal. Je me suis dit, c'est pas mal. Donc, on va mettre ça là. On va prendre du papier blanc. De tête, je crois qu'il faut 2 feuilles, mais je suis pas sûre. Alors, hop. On va le mettre de côté pour gagner un peu de place. Alors là, on va prendre 2 morceaux qui font 6,5. Donc on va couper tout le papier matage. Comme ça, on va être tranquille. 6,5 par 13,5. Et ça, il vous en faut 2. Alors ces deux-là, si vous me demandez, ils vont venir ici. Vous voyez? Et ça va rendre plutôt bien, hein. Je crois que ça va faire classe, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ça va vous donner ceci. Alors, avec le petit morceau. Donc, là, il nous en faut 2 qui mesurent 3 cm par 8,5. Donc ceux-là, si vous me demandez, ils viennent juste ici. Voilà, comme ça vous savez. Donc là, bah, il nous en faut un autre. Hop, donc vous voyez, ça vous fait un autre morceau. Alors celui-là, il en faut 2 qui mesurent 2 cm. Bah, vous voyez. Alors là, il nous en faut 4. Moi, je gaspille pas. Et normalement, on a... Ah, j'ai pas mes 6,5. Zut. Bon, bah, je vais devoir recouper. Ah oui, j'avais une chute dans l'autre. C'est pour ça que j'avais réussi. Donc, hop. Il en faut 4 qui mesurent 2 cm par 6,5 cm. Donc ceux-là, eh ben, vous avez compris qu'ils vont venir ici, là, sur le bas et le haut. Donc ça va aller en bas et en haut. Voilà. Ah, je vous mets ça sur le côté, hein, parce que comme j'ai le masticot. Donc vous voyez, ça va être ici et ici.
Alors, il nous en faut encore 2 autres. Par, hop, 6,5 cm. Donc là, on a les 4 morceaux. Et il nous faut un dernier morceau. Moi, c'est pour la partie centrale, qui mesure 6,5 cm. Par 8,5 cm. Donc, on va coller tous nos papiers déco. Comme ça, ça va être fait. Donc, vous voyez, c'est celui-là qui va venir juste ici. Donc, voilà. Donc, on va tout décoller. Après, on coupera le reste des papiers. Comme ça, on ne va pas se mélanger les pinceaux. Donc, on va coller. Sarah, t'oublies d'enlever la colle. Et pour une fois, je suis en avance. Hein. Je vous tourne cette vidéo les vendredis. Ouais, bah ouais, je sais, c'est le 1er novembre, on travaille pas. Et bon. Ouais, vous savez, il n'y a pas de repos. Donc, hop, on va coller les 2 parties. Et vous voyez, déjà, il devient plus épais. Et comme on va encore coller une épaisseur de papier par-dessus, donc ça ira. Et derrière, on va juste coller du papier blanc. Alors, le papier blanc, j'ai déjà coupé, hein, comme je fais d'habitude. Mais alors, aujourd'hui, on a vraiment 2 styles différents. Une dans les tons bleus. Et par contre, on reste dans le thème de Noël. Bah ouais, je vous avais dit, hein, le dimanche, en ce moment, on va faire des cartes de Noël. En semaine, on va peut-être pas faire tout le temps du Noël, mais on va essayer de faire d'autres thèmes, comme les anniversaires, ou des choses comme ça, parce que malgré tout, il y a des derrière toute l'année. Hein. Ah ouais, toute l'année, on fait quelque chose. Hein. Hop. Donc, ça, c'est pour la partie centrale. Ça, c'est les 2 côtés. Donc, hop. Vous voyez, je me demandais pourquoi ils mettaient du papier blanc. Je savais pas comment l'utiliser. Bah, pour une fois. Ça change aussi. Après, je sais pas les couleurs de cette année de Noël. J'ai même pas encore été faire un tour. D'habitude, j'y vais faire voir ce qu'il y a dans les magasins de Noël, la petite déco. Mais bon, je suis assez traditionnelle, donc je suis très rouge et tout. Mais bon, ça bien, ça permet de changer. Hein. J'ai envie de vous dire, ça fait sortir de sa zone de confort. Comme je le dis si bien, tout le monde doit le faire, moi aussi. Alors, vous savez, sur Facebook, il y a ma page Facebook, hein, le Grenier de Sarah, mais il y a aussi un groupe où il y en a quelques-unes déjà qui sont dessus. On partage les créations de moi ou n'importe de qui, hein, n'importe ce que vous voulez. Mais dessus, j'ai lancé voilà, c'est pas un concours, hein, pas du tout, savoir si vous voulez faire des échanges pour Noël. Parce que je pars du principe que, voilà, on vit tous avec quelqu'un, pas forcément, on vit seul. Des fois, les gens fêtent Noël seuls. Je trouve ça triste. Mais alors, je me dis, ils reçoivent pas de cadeau à Noël. Donc, ceux qui veulent y participer, bah, viennent sur la page et s'inscrivent, hein, tout simplement. À partir du 15 novembre, ça sera des binômes. Donc, je mettrai le nom de votre binôme si vous voulez le faire. Et du coup, c'est à vous de prendre contact avec cette personne pour avoir son adresse et lui envoyer un petit colis. Voilà, ça veut dire une carte avec, voilà, et puis des découpes ou voilà, un petit quelque chose que dans l'univers du scrap, parce que des fois, vous savez, même nos conjoints nous offrent des cadeaux, mais pas forcément en rapport avec du scrap. Voilà, ce qui fait. Mais bon, là, je veux vraiment qu'on ait. Et c'est à ouvrir le jour de Noël, parce que voilà, comme ça, la personne, bah, au moins, elle a un petit cadeau surprise au pied du sapin. Et franchement, je trouvais ça super sympa. Tu vois, moi, je sais que
Maurice, il m'aime fort, hein. Mais si vous saviez, le premier cadeau qu'il m'a offert, quand on s'est quand on s'est rencontrés, le premier cadeau de Noël qu'il m'a fait, un bonnet. Non mais je vous jure, hein, j'ai eu mon premier cadeau de Noël, c'était un bonnet. Il était rose, certes, magnifique, un beau rose avec plein de perles et tout. Je l'ai toujours, hein, mais voilà quoi, ça fait mal au cœur, hein. Donc je me dis, autant que, même si on connaît pas la personne, un petit cadeau dans l'univers du scrap, bah on est tous, comme on scrape tous, ça fait toujours plaisir, au moins, voilà, et puis c'est la surprise, et puis même pour les gens qui fêtent Noël seuls, ou qui fêtent pas Noël, hein, parce que je sais qu'il y a plein de religions qui fêtent pas Noël, mais voilà, c'est juste le fait de partager quelque chose, d'avoir un échange, ça fait plaisir, c'est toujours agréable. Donc voilà, si vous souhaitez, vous allez sur Facebook, vous cherchez le groupe, le grenier de Sarah, et voilà, j'ai lancé ça le 1er novembre, j'ai mis le post. Donc il y aura jusqu'au 15 pour s'inscrire, et après, bah, voilà. Donc, tout simplement. Alors si vous voulez le faire, par contre, voilà, je demande juste que si on s'inscrit pour le faire, bah, il faut respecter son engagement parce que ça reste pour Noël. Et c'est envoyé avant le 1er décembre parce que après on sait que la poste est vraiment débordée. Donc il faut que la personne le reçoive avant Noël, pas après Noël parce que voilà, hein, c'est vraiment pour Noël, pour les fêtes. Donc voilà. Si vous voulez y participer, c'est avec plaisir. Mais voilà, je trouvais ça important et puis ça fait toujours plaisir quoi. Qui aime pas de recevoir de petits cadeaux, hein. Moi je connais personne qui aime pas avoir les cadeaux. Hop, donc vous voyez, on a mis tous nos papiers de double matage. Ouais, hein, ça change hein, comme ça. Vous voyez, déjà les plus épaisses. Je vais coller le papier blanc qui est derrière. Alors moi j'ai déjà coupé, hein, mais si vous ne l'avez pas coupé, il fait 13,5 cm par 6,5 cm. Il en faut 2. Alors moi je vais les coller comme ça. Alors je ne mets pas de double matage, hein. Je n'en ai pas mis parce que c'est du papier blanc et que le fond est déjà bleu. Je ne vais pas remettre un papier bleu, ça ne va pas se voir forcément. Donc j'ai dit non, je vais juste mettre un papier blanc, tout simple. Alors, le papier blanc tout simple, il est quand même assez épais hein, pour avoir une épaisseur supplémentaire. Si vous ne souhaitez pas faire de double matage sur cette carte, vous prenez les dimensions du papier. Bah, voilà, au lieu de faire les découpes de double matage, vous les mettez en papier déco. Tout simplement, et vous avez toutes les dimensions pour faire cette carte. Voilà, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Hein. Ensuite, on va couper nos papiers déco. Et on va faire la déco. Alors la déco sera du 3D, donc il vous faut moi il me faudra du scotch 3D. Après voilà, vous faites la déco comme vous souhaitez, comme vous en avez envie, c'est le plus important. Donc hop. Hop, voilà. Donc vous voyez déjà le papier il est très fin, mais avec toutes les épaisseurs qu'on a mis, bah, ça le rend quand même plus épais. Hein. Vous voyez. Donc maintenant on va coller le papier déco par dessus, rajouter à la fin la déco, et puis bah, voilà, on aura une jolie petite carte dans les tons bleus et blancs, très festive. Hop, alors maintenant on va couper nos papiers déco. Donc moi je vais les découper dans celui-là. Alors j'aime beaucoup celui-là, je crois que je vais l'utiliser. Et après, bah, je sais pas du tout. Ah oui, j'ai déjà découpé, hein, vous allez voir. Et j'ai découpé, oui, parce qu'il y a dedans, il y a les petits tags et la petite déco à la fin. Donc j'aurais pu mettre des choses plus simples, mais j'avais vraiment envie de mettre du 3D sur cette carte. Je sais pas, le 3D m'a inspiré. Donc, hop. Donc je suis partie sur du 3D. Après, on peut prendre une seule feuille. Ah, les petits flocons, c'est pas mal. Hein. Bon, on va prendre les flocons. Ça fait très Noël et j'adore celui-là. Donc voilà. En plus, il y a du blanc. Donc, hop.
Vous voyez, c'est des petits livrets, hein, ça fait des petits cahiers, je trouve ça franchement, c'est super simple. C'est super sympa parce que ça tombe pas, les feuilles tombent pas, rien quand on les utilise. Donc voilà. Donc maintenant, on va couper. Bah ouais, vous vous en doutez, hein. Si on prend, on va couper. Donc je vais mettre dans celui-là, ça va être les morceaux qui vont aller là, j'ai envie, de chaque côté. Donc voilà. Et après, celui-là, je pense que je vais en mettre là, sur les côtés. Et puis j'aurais peut-être celui-là. On pourrait peut-être le mettre en haut. Comme ça. Bon, je vais voir. Mais on va, voilà, on va utiliser, comme c'est recto verso, on va faire en sorte d'utiliser le recto verso. Donc. Alors, on a dit ça doit faire 6 cm. 6 cm par 13 cm. Donc, après voilà, c'est juste une question de sens. Moi je voulais un peu plus de blanc sur un des côtés. Donc vous voyez, ça va venir juste ici se poser. Voilà. On va faire de l'autre côté. 6 cm par 13 cm toujours. Donc ça va être de l'autre côté. Non, j'ai bien envie d'utiliser celui-là. Donc celui-là, on va utiliser 4 morceaux qui font 1,5. Attendez, je vérifie. Sur le coup, j'ai toujours des doutes des fois quand je marque. Pourquoi j'ai mis 1 cm papier déco? Ah oui, c'est les 4 du haut. Et là, il m'en faut 2, Sarah. Bah oui, c'est ça, c'est 2,5. C'était à 3. Bah oui, c'est ça. Je sais même plus où je vais. Alors là, vous voyez, je me disais c'est bizarre, je trouvais ça bizarre. Donc, on a dit 2,5 cm. Par 8 cm. Et ça, il vous en faut 2. Donc, 1 et 2. Voilà. Donc ça, moi, je vais les mettre ici et ici. Voilà. On n'aurait pas pu avoir un autre papier totalement différent pour sortir un peu. Alors. Ah, celui-là est pas mal, je trouve. J'aime beaucoup, il fait penser à la tapisserie. Et franchement, j'adore. Bah, moi, j'adore la tapisserie. Donc, on va partir sur un comme ça. Comme ça, on va vraiment avoir toutes les couleurs du bloc dans les tons bleus. Donc là, je m'en faut 4 hein, qui mesurent 1,5 cm. Donc, vous voyez, ça ne va pas vous utiliser beaucoup. Par 6 cm. Et ben il m'en manque un. Enfin, c'est quand même ballot. Hein.
6 cm. Donc voilà, on a nos 4 morceaux. Donc moi je vous ai dit, la partie centrale, je voulais vraiment la laisser dans les paillettes. Voilà, vous connaissez mon amour pour les paillettes. Hein. Ou pas, si vous venez d'arriver, bah, vous le saurez maintenant. Donc souvent il y a des paillettes dans les projets. Voilà, j'adore ça. Et puis au moins on se fait briller la vie. Puis c'est les fêtes quoi, après tout. On a tous besoin de paillettes. Hein. Donc on va coller nos morceaux. Donc ah, c'est sûr, c'est pas du tout les mêmes couleurs que je vous propose d'habitude. Hein. Bon, moi j'aime bien au final. Ça change. Je vais peut-être travailler le bleu un peu plus souvent. Hein. Ah, si je mets le doigt dessus, ça va pas aller. Hop. Voilà, pour les 4 morceaux, vous voyez. Ensuite, on va coller les deux grands. Et puis après, on aura les deux petits. Donc, hop. J'ai vu que j'avais un petit peu de papier qui avait... Voilà, ça fait plus propre. Ça me plaît mieux. Donc, hop, un sur le côté. Un de l'autre côté. On va coller les deux qui vont être sur les deux côtés. Donc ça fait des petits flocons. Voilà, on rappelle bien. Oh, c'est pas mal, moi j'aime bien. Ah oui, ça n'a rien à voir avec la première carte que je vous ai présentée, qu'on est plutôt dans les tons rouges, verts. Voilà. Mais vous voyez, on peut faire différents styles. C'est vraiment le papier qui fait tout. Hein. Qui donne l'univers, hein, le style de la carte, le ton. Là, on est vraiment dans une carte très hivernale, très... Bah, bleu et blanc, ça fait vraiment hiver. Pas forcément Noël. Hein. Pour moi, c'est plus penser à l'hiver. Ça me fait penser à la neige, des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai mis du papier blanc pailleté. Parce que je trouvais que ça se mariait super bien. À la base, je pensais mettre de l'argenté.
Mais bon, je trouvais que ça ressortait pas trop, ça me manquait un peu, ça faisait trop froid. Vous voyez, hop, on en est là. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Donc maintenant, on va passer à la partie déco, hein, tout simplement. On va prendre la partie, les petites choses en 3D. Alors, attendez, je fais une petite... Alors, j'ai juste fait pause le temps que j'enlève les plastiques pour pas que ça vous fasse trop de bruit dans les oreilles. Donc, je pensais mettre ça ou ça. Alors, je vous avoue, à la base, j'avais un faible pour celui-là. Moi, je pense que je vais rester sur ma première idée. Donc, on va tester. Alors, la première, en plus, c'est ce que je vous disais, il y a les petits numéros à chaque fois. Donc là, c'est le premier morceau. Hop. Donc, vous voyez, je vais venir le coller juste ici. Alors, moi, ça me dérange pas que ça dépasse un petit peu sur les côtés. Comme ça donne de la vie. Donc, hop. J'ai juste un petit morceau de papier, voilà, qui me dérange. Et ça, moi, je vais le coller directement. Vous voyez, juste ici, sur la partie centrale. Alors, on va essayer de le centrer. Ça sera plus joli, plus esthétique. Donc, on va mettre de la colle. Et là, vous le centrez, c'est mieux, hein, ça sera plus joli pour vous, comme pour la personne qui va recevoir la carte, si vous l'envoyez. Vous voyez, ça va donner ceci. Moi j'aime bien, ça rend bien. Après voilà, si vous pouvez laisser les côtés intacts, ne pas décorer, des choses comme ça. Alors j'ai quand même découpé des petites choses, hein, dans les découpes. Ouais, alors attendez, faut que je mette un peu de colle, c'est pas collé. J'ai découpé des choses avec, j'ai découpé Joyeux Noël, je sais pas s'il va aller, mais je pense qu'il est un peu grand. Et là j'ai un Bonne Fête, donc je pense qu'il y aura peut-être un Bonne Fête, parce que le Joyeux Noël, il va être trop grand, ça va dépasser. Donc après, vous prenez la suite, alors le numéro 2. Alors soit vous avez des petites pastilles 3D, soit le scotch en gros format. Vous voyez, ça va venir pile poil sur la partie fauteuil et des petits cadeaux. Voilà. Et ça, ça va venir en 3D. Donc, petite mousse. Alors moi, je mets de la mousse parce que, vous voyez, c'est pour les petits côtés, c'est plus simple. Après, voilà. Mais franchement, le 3D, c'est chouette, hein. Il y a des belles grandes affiches aussi. Il y a des années, il y avait ça. En 3D. Bon, par contre, après, hein, plus vous prenez grand, plus il y a de pages, plus c'est long. Mais franchement, déjà, celle-là, les dessins sont juste splendides. C'est une belle découverte. Je connaissais pas du tout cette marque. Et franchement, j'étais bien surprise. Et franchement, très agréablement surprise. C'est vraiment magnifique. En plus, vous savez, ce serait pas vraiment ce que j'aurais acheté. Hein. On va être honnête, hein, c'est bleu. Donc, voilà. Je serais partie sur les choses plus habituelles. Le rose, le violet, les paillettes, le doré. Voilà. Ah, ça y est, je perds ma voix. Mais voilà, les choses vraiment plus classiques, quoi. Hop, on va en mettre un au milieu. Donc oui, le 3D, ça prend un peu de mousse. Hein. Donc maintenant, le plus fastidieux, c'est d'enlever des petites pastilles. Et après, il faut bien...
Alors soit vous mettez de la colle pour bien le faire glisser, le positionner comme vous souhaitez, soit bah, vous prenez votre temps. Alors je vous conseille de prendre votre temps. Alors je vais peut-être pas faire... je pense que je vais en faire 2 avec vous. Le troisième, je vais le faire hors caméra. Comme ça sera pas trop long pour vous. Je vais voilà, mettre du 3D, on va pas se mentir, c'est long. Donc vous prenez votre temps et vous le positionnez. Hop. Et la suite, et ben vous continuez. Donc là, on a la partie coussin et accoudoir qui va venir comme ceci. Après, voilà, le 3D, moi j'aime bien, ça change, ça fait vraiment de la vie. Après, voilà, vous n'êtes pas... Pour les personnes qui n'en ont jamais fait, c'est assez simple. Hein. Là, c'est super bien expliqué, c'est vraiment très simple. Vous suivez juste les numéros et vous allez faire quelque chose vraiment de sublime et qui change. Donc après, sur les côtés, j'ai peur, c'est vrai que ça fasse un peu épais en 3D. Sinon, j'ai vu qu'il y avait des petites choses hein, dans le bloc. Au pire, on mettra peut-être une petite chose. Parce que c'est vrai, je voulais en mettre 2 autres, mais après, j'ai peur que la carte, ça se ferme pas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si vous voyez, hop, ça va être comme ça. Et si après, j'ai du 3D, ça va y rester comme ça. Et ça sera pas à plat, comme je... Bah voilà, comme je veux. Et oui, maintenant il faut enlever toutes les petites pastilles. Ça vous en fait après, hein, des petites choses à mettre à la poubelle. Hein. Et après, il nous reste la partie cadeau encore. Il nous en reste encore un. Alors cela c'est les 3D avec 4 parties. Vous aurez des 3D, ça existe, hein, avec 5, 6, 7 parties. Ça, voilà. Après, il y a plein de 3D de styles différents qui existent, mais des kits comme ça, il y en a plein hein, dans plein de boutiques. Donc si vous voulez les prix de celle-là, j'ai quand même regardé pour vous, quand même, pour savoir. Ils sont à 1,38 € la feuille. Donc vous voyez, ça vous fait 3 3D pour 1,38 €. Sachant qu'ils sont en promo, hein, c'est ce que je vous disais sur son site. Et ça vous permet d'avoir quelque chose qui change et franchement de super joli, quoi. Hop. Alors là, et après il nous reste la partie cadeau. Le quatrième. Vous voyez, le quatrième, il va venir là. Oui, ça fait déjà assez épais. Mais je pense qu'avec les petites maisons, j'ai une petite idée en tête là. Donc hop. Vous positionnez bien dessus. Donc le 3D, vous voyez, ça va ressembler à ça. Vous faites vraiment du relief quand vous regardez, ça vous fait vraiment du relief. Et ça, c'est super classe. Moi, j'aime beaucoup, hein. Le 3D, j'adore. Hop. Alors, le bloc, je l'ai mis où? Sarah, tu l'avais il y a 2 secondes, là. Alors, c'est ce que je vous disais dans le bloc, sinon, il y avait des petites découpes à la fin. Sinon, je vais peut-être découper.
pour mettre de chaque côté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal parce que j'ai peur que le 3D ça va vraiment faire très épais. On va faire ça. Alors je vous coupe 2 secondes, le temps de couper, je vous retrouve. Alors j'ai découpé 2 ronds. Alors vous voyez, j'ai découpé 2 qui étaient là. Donc je vais en mettre un en haut, un en bas. Ensuite, hop, je vais quand même mettre une petite découpe. Alors j'ai coupé dans le papier blanc pailleté qu'on a mis en matage avec le Bonne Fête, et j'avais quand même hop, gardé 2 petites, j'ai découpé 2 petites fleurs. Hop, ça pensait venir comme ceci, donc pour mettre là, juste là, voilà, comme ceci. Vous voyez, ça va être la style de la déco, vraiment toute simple, hein. Puis derrière on rajoutera toujours une petite chose, parce que j'aime bien, vous savez, décorer l'arrière. Donc on va coller tout ça. Hop, comme ceci. Alors je vais coller le Bonne Fête tout de suite, comme ça sera fait. Donc vous voyez, pour coller, vous pouvez ouvrir, hein. Ça sera plus simple. Alors ça, j'ai toujours dit, c'est bien, c'est chouette les petites découpes, mais oh là 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 là. Alors j'ai trouvé que ça, pour l'instant, en découpe de fête. J'ai un jouet du Noël, mais il est un peu grand. Alors quand je fais des petites cartes comme ça, ben, c'est dommage. Hop là. Donc, hop, le Bonne Fête. Alors moi, je mets jamais bien droit, hein, vous savez. J'aime bien quand ça vit un petit peu. Donc, soit vous collez, soit vous mettez en 3D, les petites choses comme vous souhaitez, hein. Bon, moi, je vais les coller. Donc, hop, je vais en mettre un sur le bas. L'autre, il va être plus haut. Donc, c'est des papiers encore différents de ceux qu'on a utilisés en plus en fond. Derrière, il y a c'est les mêmes papiers que vous trouvez dans le bloc. Sauf que, bah, vous voyez, on n'a pas encore ceux qu'on a utilisés. Hop. Voilà. Et derrière, comme d'habitude, j'aime bien mettre un petit quelque chose. Donc là, j'ai découpé un petit tag, vous voyez, et une petite déco qui était pareil avec les petites qui étaient dans le bloc, hein. Voilà, il y avait des petits tags. Je vais coller l'un sur l'autre, et puis il va aller là. Vous voyez, comme ça rappelle un peu la carte. Puis bah, sinon, ça fait un peu tristoun derrière. Et moi, j'aime pas ça. J'aime bien quand ça rappelle un petit peu. Alors, j'ai fait en sorte de prendre le papier qui a été le papier qu'on a utilisé sur les grandes parties. Comme ça rappelle bien.
Voilà, comme ça, tout est en rappel. Hop. Et là, moi, je vais coller tout simplement. Alors, j'étais pas obligée de mettre un petit tag, mais j'avais envie, ça fait, je me suis dit, ah, ça peut faire sympa, un petit rappel du papier. Et puis, comme on a deux parties blanches, donc il y a assez de place pour écrire, donc je me suis dit, c'est pas gênant en soi. Donc, vous voyez, ça va pas être gênant en soi, voilà. Hop. Bon, bah, et voilà pour le projet du jour. Une carte dans les tons bleus, voilà, pour les fêtes. Hop. Donc ouais, c'est pas une carte qui est compliquée à faire, mais franchement j'adore le son rendu. Donc là vous l'avez en version bleu-blanc, voilà, qui est très chouette je trouve, bah, moi à mon goût. Et là vous l'avez dans un style totalement différent, dans les tons rouges, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment deux versions totalement différentes, comme quoi avec les papiers, on a vraiment deux styles différents. Voilà. Mais voilà le projet que je vous ai présenté aujourd'hui avec les papiers de la boutique Stephen Scrap. Donc franchement, voilà. Et j'en suis ravie. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Bon, bah sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis mercredi. En attendant, bah, scrapez bien, profitez bien, reposez-vous, c'est important. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à bientôt. Allez, bye bye!